Bien sûr, frères et sœurs, comme je le disais tantôt au début de cette célébration, nous voici ici ce matin pour essayer de faire une introspection de notre vie ici sur terre. Et je l'ai dit, aujourd'hui, nous commençons notre itinéraire vers Pâques, c'est-à-dire les temps de carême. Et à travers l'évangile que nous venons de suivre attentivement, l'Église nous donne des obligations fondamentales pour un chrétien. On nous parle ou on nous invite à donner l'aumône. On nous invite aussi au jeûne et à la prière. Et pourtant, nous prions chaque jour. Peut-être ce temps de carême est pour nous une invitation d'interroger notre prière. Est-ce que notre prière nous rapproche de Dieu? Ou bien c'est déjà comme une habitude, nous nous réveillons, nous allons à l'autre et puis c'est suivi de la messe. Est-ce que nous arrivons à nous imprégner de cela? Une prière qui doit apparaître à travers nos actes. Et notre monde ne doit pas être seulement matériel. Tout notre être doit être le monde pour nos contemporains et pour Dieu lui-même. Parce que si nous essayons d'interpréter, de voir ce que nous vivons aujourd'hui avec les médias, les gens peuvent être ensemble, mais chacun est, je dirais peut-être dans son téléphone, pour ne pas dire avec son téléphone, ou bien vous rendez visite à quelqu'un, mais chacun va rester au salon, mais on est en train toujours de checker le téléphone. Est-ce que cela peut nous aider à partager les valeurs que nous avons l'un avec l'autre? Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes invités à nous arrêter un instant pour voir comment nous donnons l'aumône. Mais aussi les jeunes. Bien sûr, ça peut concerner les repas, tout ce que nous pouvons prendre pour notre vie humaine, mais les jeunes intérieurs, parce que chacun doit voir quels sont les vices, les péchés vers lesquels je suis penché pour que, à ce temps de carême que nous commençons aujourd'hui, je puisse offrir ma faiblesse à l'autel du Seigneur pour qu'à la fin de cet temps de carême, je puisse célébrer Pâques qui est un passage à une vie nouvelle. Que notre prière nous rapproche de Dieu. Et si nous avons suivi à travers les prières, je dirais la prière d'ouverture, les psaumes, la première lecture, toute la liturgie d'aujourd'hui d'une manière synthétique nous invite à faire pénitence. Quelle est notre pénitence? Est-ce que nous allons rafraîchir les visages ou bien nous allons continuer à passer à la miséricorde de Dieu? Aujourd'hui, nous sommes invités à développer des œuvres de miséricorde. Venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Et comme nous le disons, cela doit commencer d'abord à nous et autour de nous. Nous avons des qualités et nous avons aussi nos limites. C'est-à-dire, nous sommes appelés à nous reprendre mutuellement. Bref, le carême nous invite à nous réveiller, afin de revenir vers Dieu pour commencer une nouvelle démarche. Le carême nous invite aussi à reconnaître notre petitesse devant Dieu. Et c'est cela
que nous allons suivre dans l'antienne de l'imposition de sang. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à nous convertir. C'est pour cela que nous avons sauté chaque mercredi de sang l'acte pénitentiel, parce que toute la journée, toute cette période, nous sommes appelés à la pénitence. Que Dieu nous y aide et que lui-même nous donne la force de marcher sur ses pas. Et à communier avec toute l'Église, maintenant, nous allons passer à ce rite de bénédiction des saints.